Bonjour. Ouh. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes à l'étape de l'isolation au liège projeté. Déjà, pourquoi on met du liège projeté? Parce que c'est une très bonne isolation phonique et aussi c'est un très bon, comment on dit, anti-humidité? Régulateur de l'humidité. Régulateur de l'humidité. On fait la préparation par nous-mêmes. On utilise du liège qui a été recyclé, donc en fait des bouchons de vin, des bouchons de liège qui ont été recyclés par une association. C'est comment l'association? Les Bouchons de l'Espoir. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. Les Bouchons de l'Espoir 67 en Alsace. Du coup, c'est la première étape de l'isolation parce qu'après, on mettra une isolation pour la chaleur et la fraîcheur au-dessus après. Mais pour l'instant, c'est vraiment la première étape. On a déjà fait une couche, voire même 2 couches, mais la première couche, elle était pas belle, elle a un peu bavé. Mais là, du coup, on est à la 3e couche. Deuxième couche, 2 couches et demie. On est à la 2e couche et demie. Et voilà, donc on va vous montrer la recette du liège projeté parce que c'est un mélange qu'on fait par nous-mêmes. Hein, moi je la partage pas, Marcel. Là, Sego, elle est en train de faire la recette là. Le liège projeté, c'est un mélange de liège en petits granulés qu'on aura mixé au préalable, de liant acrylique, de la colle vinylique et un petit peu d'eau. Et avec tout ça, on peut faire notre mélange pour projeter le liège. Et la recette exacte, c'est Sego qui va vous la donner. La recette. Il est important de se munir d'un éco-cup de 50 centilitres pour faire la recette car c'est plus simple pour mesurer. Donc tout d'abord, on met 9 éco-cups de 50 centilitres dans un seau. Ça fait combien de litres à peu près? Alors là précisément, c'est 4,5 avec 4,5. 9 x 50. Bon, on dirait mon prof de maths, M. Poirot, quand j'étais au lycée. Ensuite, on remplit un éco-cup de 50 centilitres d'eau. Je viens avec toi chercher de l'eau? Si tu veux. Au centilitre près? Ah ouais, il faut que ça soit hyper précis. C'est faux. C'est bon. On verse. Ça sent bon le vin. Après, là je vais mesurer 1 litre de liant acrylique. Donc en fait j'ai déjà mesuré à l'avance l'équivalent de quasiment ce récipient. Comme ça c'est plus simple de jongler avec 2 récipients, on évite de le laver pour remettre le liège qui colle après, voilà. T'es forte, hein? On le verse dans le seau. Au centilitre près? Ah oui, très important. C'est comme la pâtisserie. Si jamais on se trompe un peu, eh ben ça fait comme la première fois qu'on a projeté le liège. Je sais pas si on va bien t'entendre avec le masque. Je sais pas non plus. J'ai oublié que je l'avais. Bien sûr, nous faisons cette recette en période de Covid. C'est quoi ça, le Covid? Le Covid, bah on sait pas trop. On sait pas trop ce que c'est. Et enfin, on met la colle. Donc là, on va mettre un tout petit peu plus de colle. 1,3 litres. Donc je vais bien le remplir, celui-là. Bien le remplir. Oui, en fait, tu sais même pas si t'as vraiment 1,3 litres. Si, parce que j'ai mesuré avec les éco-cups avant. Donc je sais à peu près où ça arrive. Ça a l'air bon, hein. Dans ce tupperware. Je verse tout. C'est une vraie petite recette de cuisine, quoi. Ouais, exactement. Exactement, Théo. Et le plus important, c'est le mélange. C'est très important de bien mélanger pour que la pâte soit bien aérée. Faut laisser reposer pendant combien de temps? Je dirais 10 minutes. Ah bah ça alors. Oui, ça va. Se munir d'une perceuse et d'un mélangeur. Et c'est parti, on y va. Pour plus d'ergonomie, n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise.
dire quelque chose. Pour une recette bien faite de liège projeté, pour bien que ça marche, il faut passer le liège au tamis. Nous, c'était le numéro 10, c'est ça? Ouais, mais il faut que ce soit plus. Hein. Là, non, numéro 10, ça passe, mais il faut vraiment pas forcer pour que les grains passent. Il faut vraiment que ça passe tout naturellement et après c'est nickel, parfait, le liège se projette super bien. Numéro 10 c'est 2 mm. Ouais. Bon, attends. Donc c'est 2 mm maximum. Voilà, c'est ça. C'est ça les 2 mm? Ouais, 2 mm. Voilà. Une fois que la mixture elle est bien belle comme ça, comme une belle pâte à crêpes, vous la mettez dans un pistolet à crêpier relié à un compresseur. Donc heureusement que mon papy a un compresseur parce que sinon on aurait dû je sais pas faire comment. Mais chez mon papy c'est la caverne d'Ali Baba, donc c'est un magasin de bricolage et c'est ça qui est chouette. Une fois du coup que tout est bien rempli, tout est bien relié, que l'air passe, et ben on est prêt à projeter le liège. Là vous voyez il y a déjà une bonne couche qui a été faite, mais il faut que ce soit bien recouvert. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Donc on va tout recouvrir. Là on est à la 3e couche, on fera encore une 4e couche parce que la première couche n'était pas bonne. Et voilà, on va passer partout. Au sol, au plafond, au mur, partout. Tu vois, ça aurait été bien là de... Mais bon. Bon, aussi, ce que j'ai pas dit, ce qui est super important, c'est que la personne qui mélange doit toujours mélanger pendant que l'autre applique sur les murs, parce que sinon la pâte elle va durcir et puis ça, enfin pour que ça reste homogène, il faut vraiment mélanger tout le temps. Salut. Bon, pendant que le liège sèche, parce que ça met quand même plusieurs jours à sécher, il faut s'occuper de faire d'autres petites bidouilles sur pimpon en attendant. Là je suis en train de nettoyer ce qui portait les anciens gyrophares, parce que ça on a décidé de les garder, même s'il n'y a plus de gyrophares dessus. Et d'ailleurs j'ai coupé le câble qui dépassait. On a décidé de les garder pour en faire un support quand on sera posé à des endroits pour mettre une lampe ou mettre une GoPro. Aussi, on pourrait mettre quand on roule et tout ça pour filmer un peu nos aventures. Qu'on nettoie toujours au vinaigre et puis on frotte. Mince. Puis on frotte avec ça. Je nettoie parce qu'il y avait un petit peu de rouille. Parce que ça m'occupe. Attendez, je vous montre. Regardez, miam miam. C'est vraiment cracra, donc je nettoie ça. Là, il va falloir que je rebouche parce que ça donne à l'intérieur. Donc je vais enlever ça, qui est du mastic qui avait été mis, mais de toute façon il est tout, il s'enlève. Je vais enlever ça et je vais reboucher le trou pour ne pas faire de fuite dans Pimpon. Là, je m'affaire à ça et ensuite la suite, je sais même pas ce que c'est la suite. Je m'ennuie un petit peu à faire ça parce que c'est chiant. Mais on veut un Pimpon tout propre. Ah, je vais aller chercher une spatule pour enlever. Ah, au revoir. Aïe. Oh. Honnêtement, je sais pas ce que c'est cet ustensile. Alors, si vous savez, dites-le moi en commentaire. Mais moi, je ne sais pas du tout c'est quoi. Et ça fonctionne pas trop mal pour enlever le mastic. Eh. Yes. Hop là. J'ai
Plus qu'à mettre un petit coup de stop rouillard bouché. Et le tour est joué. Ça marche bien ça. Ça doit sûrement pas servir à ça à la base. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Système D. Ah, puis aussi, j'en profite maintenant que je suis là-haut pour vous montrer. Bon, ce sera sûrement dans une prochaine vidéo. Tac. Cet emplacement-là, c'est là où il y aura le lanterneau. Juste ici. Et c'est ce lanterneau qui nous permettra de voir les étoiles. Bah là, il n'y a pas d'étoiles. Donc ça, ce sera sûrement dans la prochaine vidéo. Et du coup, vous en doutez, on doit faire un trou de 70 cm en longueur, 50 cm en largeur. Ça fait quand même un sacré trou. J'ai vraiment pas hâte de faire ça, même si j'ai quand même hâte de faire ça. Donc en attendant, moi je continue de nettoyer là, de reboucher ce qu'il faut reboucher. Et puis quand le liège sera sec, on pourra passer à la dernière, mais toute dernière couche. Au final, on aura fait une couche qui comptait pas. Ensuite, on a fait 4 couches. Et là, on va faire une 5e. 4 couches, 5 couches, 5 couches au total. Donc la dernière, c'est demain. Et une fois que c'est sec, on vous montrera tout ça, le résultat. En tout cas, pour l'instant, ça a déjà de la gueule. Hein. C'est déjà joli. Et mais on aura passé du temps dessus. Mais ça, c'est super chouette parce que on va avoir quand même une bonne isolation. C'est beau derrière les couleurs d'automne. C'est beau l'automne. L'automne confiné. Bon. Oh, je vous montre le résultat. Aïe. Voilà le résultat après un petit coup de peinture et un petit rebouchage de trous. Donc c'est noir parce qu'on avait que du Sika noir. Mais je le remettrai sûrement en blanc. Et je vais mettre comme ça. Je disais que j'allais remettre sûrement un petit coup de peinture sur le noir, même si ça se voit pas vraiment d'en bas. Mais bon, pour travailler les finitions et tout. Mais ça, ce sera plus tard. Au moins le trou est rebouché et on peut continuer l'isolation au liège tranquillement. Et voilà, si vous voulez un aperçu du toit de Pimpon. Bon, aujourd'hui c'est le jour de la dernière couche de liège projeté. Là je suis en train de mixer encore un petit peu de liège pour être sûr qu'on en ait assez pour faire cette dernière couche, parce qu'il y a encore des petits endroits où il n'y a pas assez de liège. Et avant de vous montrer la dernière couche et le résultat final, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour suivre l'évolution de Pimpon, malgré le confinement qui va nous retarder je pense beaucoup, mais c'est pas grave, on va faire avec et on va travailler comme on peut. Et voilà, moi je retourne mixer un peu de liège et puis on se retrouve pour le résultat final du liège projeté. Aussi pour ceux qui vont faire ça dans leur van, mettre du liège projeté, je vous conseille vraiment de demander là où vous achèterez vos granulés de liège, granulats, bref, de demander une granulométrie de moins de 2 mm. C'est important parce que vous n'aurez pas à mixer comme nous le liège et je crois que c'est possible. En tout cas là on a acheté notre liège en vrac. Ça aurait été possible de demander une granulométrie plus petite que celle qu'on a achetée. On a dû tout repasser au mixeur et ça c'est vraiment relou. Donc là où vous achèterez votre liège, demandez si c'est possible d'avoir une granulométrie de 2 mm maximum. Voilà.
Bon, ça y est, c'est l'heure du résultat du liège projeté après plus d'1 mois de travail. J'ai hâte de voir. C'est ça, 1 mois de travail au moins, Oui. Ouais. Oui. Bon, 1 mois. tu ouvres. Attention. Et combien de couches? Attends, faut dire combien de couches parce que... 4 du coup. 4 couches. 4 dont bonnes plus couches. une qui comptait pas. Oui, parce que la première c'était un peu catastrophique. On avait plus de colle. Donc oubliez tout ce que j'ai dit avant dans la vidéo. On a fait 4 couches plus une au début qui comptait pas. Attention. Tintintin, tintintin. Alors? Qu'est-ce qui s'est passé là? De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un peu de. Tu sais, que ça coulait, colle pas trop sec. Bah je pense qu'il est pas encore, il est pas encore sec à tout partout. Bah c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Non, j'ai pas envie, j'ose pas. J'ai les, tu sais, plein de terre et tout. Bah monte pieds nus, en chaussettes. Ouais, Tu peux monter en chaussettes. Hein. Oh, Ça isole bien? oui, ça isole bien. C'est beau. Putain, je suis content. Et c'est beau, hein. Je trouve que le liège comme ça fait un petit style. On va laisser comme ça. Ouais. Oh, par contre, ça colle aux chaussettes. Hein. C'est vrai? C'est peut-être pas encore hyper sec. Il y a des endroits où on voit encore un peu de rouge. Ouais. C'est de ma faute. Hein. T'as mal fait. C'est pas grave. Désolé. Non, mais c'est super C'est bien. Hein. bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais. C'est encore un peu rouge. Mais parce que c'est des endroits très difficilement accessibles. Du coup, on compensera pas mal avec l'isolation qu'on mettra en plus au-dessus. Parce que oui, on va mettre une isolation de laine de chanvre, de lin et de coton. C'est un mélange, ça s'appelle le Biofib Trio. Ouais, c'est le Biofib Trio. Et on va mettre ça par au-dessus. Là, c'est vraiment la première partie de l'isolation. Mais du coup, on met pas ça tout de suite parce qu'avant, on doit faire le lanterneau. Et C'est ça. là, je pense qu'on on est pas mal pour cette vidéo-là. Oui. Hein? Je pense aussi. Donc, on vous dit à la prochaine. Et des bisous. Bisous. Ça y est. C'est beau. Hey, il y a de l'eau là. Pourquoi il y a de l'eau là?